avec 6 disques de diamant, 40 disques d'or, 22 disques de platine et 10 victoires de la musique durant ses 57 ans de carrière, Johnny Hallyday est une des stars les plus présentes dans le paysage médiatique français. Si le chanteur est décédé, il y a déjà 3 ans des suites d'un cancer du poumon, il a vécu à fond jusqu'au bout. Quitte à se permettre quelques caprices de star. Alors qu'il était déjà malade, c'est en 2016 que Johnny Hallyday se lançait dans un road trip à moto à travers les États-Unis. Dans un entretien accordé à Paris Match, Pierre Billon s'est souvenu, quand Johnny avait une idée en tête, de toute façon, on savait bien qu'il allait au bout. Donc, dès qu'il m'a parlé de ce voyage, qu'il voyait vraiment comme un voyage culturel, je me suis mis au boulot, trouver des sponsors, un itinéraire. Et Johnny me demandait des nouvelles tous les jours. Je savais que c'était vraiment important pour lui. Afin que tout soit parfait, le chanteur souhaitait plus que tout que la marque Harley-Davidson soit partenaire de ce road trip. Cependant, l'auteur-compositeur révèle que la marque avait refusé, estimant que l'image de Johnny Hallyday ne correspondait plus avec celle de la marque. Pierre Billon confie ne pas avoir osé lui dire la vérité, « Je lui ai simplement annoncé que les gens de chez Harley n'avaient pas été très corrects avec moi. » Alors il a soulevé la tête, « Eh bien, partons sans eux. Fais comme tu veux. » C'est comme ça que je me suis tourné vers Indian, qui a accepté d'ameubler de nous prêter des motos et de nous les livrer à l'hôtel. Ce n'était sans compter sur la couleur du modèle choisi. Le 13 septembre 2016, Johnny Hallyday découvrait qu'une Indian rouge avait été préparée pour lui. En colère, il a alors balancé « Je veux une noire ». François Goethe-Geber, le réalisateur qui accompagnait la troupe, s'est rappelé que ce petit caprice avait embêté la production, « J'ai pris la rouge ». Mais, seul hic, les sacoches de Johnny étaient rouges également. Il a fallu les peindre en noir en catastrophe. Sinon, il ne partait pas à point un road trip auquel le chanteur tenait beaucoup entouré de ses amis motards. Johnny Hallyday parcourait plus de 500 km par jour. L'occasion de se retrouver seul face à des paysages exceptionnels. Pierre Billon a d'ailleurs expliqué « Je ne vais pas refaire l'histoire, mais, pour lui, c'était un voyage dans l'Amérique de son enfance. » Le lundi, il était Marlon Brando, le mardi, il se voyait en James Dean et le mercredi, en Clint Eastwood. Là, enfin, il était l'anonyme parfait, puisque, en plus, nous dormions dans des motels bien cheap à $45 la nuit, loin des palaces qu'il fréquentait en tournée.